de plus en plus de dirigeants africains ont du mal à partir. Quel est votre point de vue par rapport à euh, cette habitude? Vous savez, le problème qu'il y a en Afrique, c'est qu'il y a très peu de contre-pouvoirs. Et lorsque un individu, homme ou femme, mais bien souvent les hommes, majorité, deviennent présidents dans nos pays, il y a ce rapport à la vie, aux citoyens, qui est un rapport quasiment de vie ou de mort. Vous êtes quasiment, que Dieu me pardonne la comparaison, mais vous avez des attributs vis-à-vis de ceux que vous êtes censés défendre, vous avez quasiment les attributs d'un roi ou d'un dieu. Et il est très difficile, c'est ce que je constate en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il est très difficile pour beaucoup de dirigeants qui n'ont pas une conscience politique rigoureuse et véritable des choses et des enjeux. Il est très difficile quand ils rentrent dans cette sphère de pouvoir quitter, d'accepter de quitter cette sphère de pouvoir. Alors maintenant, il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui disent ouvertement qui sont des dictateurs, des autocrates, et qui veulent continuer à prendre le pouvoir. Des gens comme Paul Biya, qui c'est une hérésie à mes yeux, qu'au XXIe siècle, il se comporte de cette façon en osant, à plus de 90 ans, déclarer encore, ou alors ce sont des gens qui le maintiennent en vie, qui lui disent il faut qu'il soit présent encore au présidentiel pour protéger sa manne financière. C'est un scandale politique. Il y a des gens comme Alassane Draman Ouattara qui est le jouet numéro un. Il y en a d'autres sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui est le jouet numéro un du système néocolonial en Afrique aujourd'hui, et qui décide de briguer un quatrième mandat parce que il sait très bien qu'il y a une manne financière et une rente financière sur laquelle il ne peut pas, comment dirais-je, fermer les yeux, et il ne veut pas cesser ce processus qui enrichit sa famille, qui enrichit son clan, et donc il continue. Le mandat, c'est un scandale politique, et je fais partie de ceux, on a d'ailleurs nos militants qui font partie de la coalition aujourd'hui, qui se mobilisent contre ce braquage électoral. Et il y en a un qui est plus rusé, si vous me permettez, Mm. que les autres, et qui est un autocrate forcené, hystérique. Et c'est quasiment un scoop que je donne pour la grande audience aujourd'hui qui nous suivra à différents endroits du globe. On a le président Patrice Talon. Patrice Talon est le plus rusé et aussi le plus voyou politiquement parlant des autocrates qui existent à l'heure actuelle dans le système néocolonial de la France-Afrique. Il a fait croire à tout le monde qu'il quittait le pouvoir, qu'il se sentait trop vieux, qu'il respectait plus que jamais les institutions. Et dans le même temps, Patrice Talon, par la loi modifiant le code électoral, la loi 2024-13 du 15 mars 2024, ces députés qui sont à sa solde, puisque Patrice Talon est le propriétaire, on n'a quasiment jamais vu ça en Afrique, de deux partis politiques qui sont aux avant-gardes de la scène politique béninoise, qui est verrouillée, puisque l'opposition est exclue quasiment, d'accord. Patrice Talon a fait voter des lois qui permettent, tenez-vous bien, que lors des prochaines élections de 2026, le prochain Parlement, pour que chaque parti puisse avoir des députés, il y a 24 circonscriptions, d'accord. Sur les 24 circonscriptions, si vous n'avez pas 20% dans chaque circonscription, vos députés ne peuvent pas siéger au Parlement. Les seuls qui peuvent le faire, s'ils font une addition, une coalition, en se répartissant plus que jamais le processus des voix, c'est-à-dire 10% d'un côté et 10% de l'autre, ce sont les deux partis de Patrice Talon. Ce sont les seuls aujourd'hui qui peuvent siéger au Parlement. Ce que je veux dire, c'est que le président Patrice Talon a fait voter par ses députés un processus électoral qui ne permettra qu'à ces partis de pouvoir siéger lors de la prochaine législature qui débutera en 2026. Et dans le cas où même ces partis n'arrivent pas à siéger au Parlement et atteindre ces 20% qu'évoqués, qu'est-ce qui va se passer? La Cour constitutionnelle, qui est aux mains de Patrice Talon, va décider qu'il y ait une prolongation de mandat et pour le Parlement et pour le président de la République. De telle sorte que celui qui vous fait croire qu'il se sent obligé de partir sera forcé, soi-disant, par la Cour constitutionnelle qu'il contrôle, de devoir prolonger son mandat. Donc, dans les deux cas, le président Patrice Talon, dans les deux cas, soit il aura son Parlement monocolore qui va faire voter ses lois, parce que là aussi, il y a une rente financière sur laquelle Patrice Talon, plus que jamais, parce qu'il vous fait croire que c'est pour protéger le processus du développement, c'est pour continuer la dynamique Talon. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Il y a des chiffres économiques qui paraissent soi-disant alléchants, mais qui sont adaptés à un niveau plus que jamais micro par rapport à une minorité de la population, d'accord, la bourgeoisie qui représente même pas 5 à 10% de la population béninoise aujourd'hui et qui vit en effet comme c'est le disait à Beverly Hills, pendant que la quasi-totalité de la population n'a jamais été autant noyée dans un processus de paupérisation hystérisé sur le terrain économique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. L'autre aspect, si vous le permettez, parce que je pense que c'est très important qu'on le dise, c'est que le président Patrice Talon, pour le terrain des présidentielles,
elle a aussi verrouillé les choses. Il vous fait croire que lui aussi il part, qu'il veut plus que jamais laisser le pouvoir. Mais le président Patrice Talon a empêché le processus démocratique de pouvoir se faire, le processus électoral de pouvoir se faire. La loi qui modifie ce code électoral numéro 2024-13 de la loi du 15 mars 2024, il a fait en sorte qu'il n'y a que 3 partis politiques qui peuvent se présenter au présidentiel, qui peuvent présenter un candidat. Que 3 partis. Sur la dizaine de partis politiques qui existent au Bénin, 3 seulement peuvent se présenter, d'accord? Et tous les opposants anti-système, comme c'était le cas auparavant, qui pouvaient se présenter, ne peuvent plus le faire. C'est-à-dire que des gens comme moi et comme beaucoup d'autres ne sont interdits de se présenter aujourd'hui, d'accord, aux élections présidentielles. Il y a le dépôt des candidatures qui aura lieu dans moins de 60 jours et on ne peut pas le faire parce que Talon, il n'y a que ces partis qui peuvent se présenter, qui peuvent présenter un candidat. Est-ce que ça veut dire que M. Kembi aurait voulu être un candidat? Je l'ai dit très clairement que moi, mon objectif, c'était, et je vais même insister, c'est de pouvoir concourir à une élection présidentielle dans un jeu ouvert. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, le jeu, il est truqué de telle sorte que moi et la quasi-totalité des opposants politiques ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Mais, j'insiste dessus, la période d'ici à 2026, d'accord, va être longue. Et je peux vous assurer que le code électoral qui est en train de tout faire, et d'ailleurs Patrice Talon, dans une allocution, un pseudo-dialogue avec une jeunesse qui était triée sur le volet, malheureusement, qui n'a rien donné, d'accord, un pseudo-dialogue, Patrice Talon a lâché une bombe. Il a dit qu'il proposerait à l'ancien président de la République Ebony, qui est le président du 3e parti autorisé à présenter un candidat, qui lui aussi fait partie d'un système similaire à celui de Talon. D'ailleurs, Talon a dit que les 3 partis ont la même idéologie, c'est la même chose, ce qui signifie en réalité que l'opposition ne se situe pas dans ce sein. C'est important qu'on le dise. Patrice Talon a dit qu'il allait proposer un gouvernement d'union nationale à l'ancien président. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est tenu en otage aujourd'hui politiquement par 2 anciens ou 2 présidents, 2 anciens chefs d'État, un présent et l'autre ancien, et l'opposition radicale, que l'on qualifie d'opposition panafricaniste, dont je suis l'une des voix les plus audibles aujourd'hui, n'est pas autorisée à présenter un candidat. Nous n'allons pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser cela se dérouler. Et c'est quelque chose qui doit être entendu par tout le monde. Je n'ai pas appelé à la déstabilisation, comme le porte-parole du gouvernement l'a fait croire pendant longtemps. Non, c'est des bêtises. C'est appelé à la justice.